Yes, I would say without any discussion that empirically, logically, scientifically, politically, diplomatically, it is useful that when African countries, 54 of them, celebrate their national days of either independence or national unity, that in the spirit of Pan-Africanism, in the spirit of African solidarity, that an African brotherhood, that they make sure that their fellow Africans, be they at the institutional level, that is to say, at the level of administrations, or at the level of security and defense forces, or at the level of civil society, or at the level of political parties, or at the summit level even, that they invite their fellow African brothers and sisters to come and celebrate with them. This is not a Cameroonian exception. But because our President Biya, is a globalist, he has a global mind, and he has a global view of diplomacy, of politics even. He has made it a tradition and a practice to always invite at the institutional level defense and security forces or contingents of them to come and take part alongside with our own defense forces
in the military parade during the festivities. Lorsque l'on invite un pays dans le cercle de ce cérémonial hautement républicain, il faut dire qu'en aval, la condition sine qua non est relative à une amitié profonde, confiante et respectueuse entretenue avec ce pays invité. L'armée, invitée également, se met sous les ordres du commandement des troupes, obéit aux ordres de l'armée et récipiendaire, et démontre à cet égard qu'elle peut s'intégrer parfaitement avec cette armée dans l'éventualité d'une composante interalliée. Une parade militaire, c'est un espace de communication, c'est un espace de pouvoir, c'est un espace de mise en mots de symboles, c'est aussi un espace d'affirmation de la politique étrangère. Je pense que s'il faut réfléchir à la raison de la présence de contingents étrangers lors de défilés au Cameroun, il faut d'abord les situer dans la perspective de l'affirmation de la politique étrangère du Cameroun. Il faut bien sûr savoir que cette présence, elle est historiquement située, puisque les premiers contingents sont relativement récents, je dis récents à l'échelle du temps long. Et donc ça veut dire qu'il y a un moment où la décision est prise en fait d'affirmer les relations que le Cameroun, l'État du Cameroun entretient avec un certain nombre de pays, notamment dans cet espace commémoratif qu'est la parade militaire, le défilé de la fête nationale. Ça, c'est le premier niveau. Je pense que, évidemment, il faut, en regardant les différents États qui sont conviés, les différents contingents nationaux qui sont conviés, il faut bien sûr les mettre en perspective avec les contextes et aussi les messages qui sont véhiculés. Je disais tantôt qu'un défilé militaire, c'est un espace de mise en symbole, c'est un espace de mise en ordre, c'est aussi un espace d'affirmation des relations d'amitié, d'affirmation de la, disons, d'hommage, c'est aussi un espace d'hommage. Si on regarde les différents pays qui ont été ces dernières années conviés par le président de la République, le chef suprême des armées, on peut déjà noter qu'il y a une surreprésentation des États voisins. Et on sait que c'est un élément dans la politique étrangère du Cameroun qui est assez constant. C'est-à-dire qu'on sait que l'une des priorités de la politique étrangère du Cameroun, bien sûr, c'est la souveraineté, mais c'est aussi la qualité des relations avec les voisins immédiats. Et ces voisins, on le voit, c'est les voisins à l'échelle de la sous-région. On sait que le Gabon, le Tchad, la Centrafrique, le Congo, pour la présence la plus récente, ont été conviés. Donc je pense que cette présence est aussi l'affirmation des choix et des priorités du Cameroun en ce qui concerne la nature de ces relations en termes de construction communautaire. Why do you do that? We do it because, one, as I said, our head of state, in his sense of union, in his sense of the politics of the union, believes that no African country, no African sovereignty is an island of its own. We are part of the globe, and we are part of a Pan-African whole. And in the spirit of Pan-Africanism, whatever you do in your house, whatever you do in your country, make sure that you have brothers in the other countries. If they can be witnesses, fine. If they can participate, fine. This is the sense. That is, one, the head of state is giving value to Pan-Africanism. The head of state is giving value to African brotherhood. And the head of state is by nature a globalist in his frame of mind, in his conception of politics, in his conception of international relations and diplomacy. The head of state is an Aristotelian politician. He is the example. He is the embodiment of what service is, service to others. And in the witness, or with the witness of others, his fellow Africans, that is why you find contingents to come, because African politics are not devolved from the rest of world politics. And no politics in one African country out of the 54 countries that we have can be an island of its own. That is why when you do it, neighbors are invited to participate or to be witnesses, and you can do it at whatever level. L'invitation d'un contingent étranger peut être aussi l'affirmation d'une relation de solidarité par rapport à des épreuves qui sont des épreuves partagées, en l'occurrence
Pour ce qui concerne le Nigeria, on sait très bien que nous avons eu un épisode conflictuel autour de la péninsule de Bakassi, et par la suite, ces relations se sont normalisées, et elles se sont non seulement pacifiées, mais elles se sont reconstruites autour de notre ennemi commun. Donc je pense que là aussi, la présence d'un État étranger, de contingents étrangers sur le sol camerounais doit être vue autour du puissant symbole que c'est. Cette amitié elle va être, disons, mise en scène, elle va être mise en relief dans le cadre de la parade militaire. Au-delà des questions sécuritaires, on peut imaginer qu'on a des enjeux qui sont liés notamment aux questions climatiques, aux questions de changement climatique, aux questions de gestion partagée de ressources, comme vous le savez, autour notamment du bassin du Congo. Il y a tout un ensemble finalement d'enjeux qui vont dépasser en fait les questions strictement militaires. Et je sais en le disant que bien sûr il faut regarder terme à terme le volume, disons, des relations bilatérales que le Cameroun va entretenir avec ces différents pays. African politics, by definition, is a politics of Pan-Africanism. And they all got their independence if you study the African nationalism. African nationalism was not isolated. African nationalism, even though it was in the different territories, they were all together in a sort of fraternity. What was happening in Côte d'Ivoire, was happening in Cameroon, was happening in Congo, was happening in South Africa, was happening in Southern Africa, in East Africa. They were all together, working in the same spirit of Pan-Africanism, and therefore they believed that if one African country got independence, it was good also for another territory to have the same independence. It was good. That is why in all the 54 countries that are independent in Africa, they have common principles of diplomacy. They have common principles of foreign policy. Let me give you what these principles are, which are common. One is Pan-Africanism. Two is the peaceful settlement of disputes. Three is cooperation. They all believe in cooperation. No African country believes in isolationist diplomacy or isolationist foreign policy. And I see our head of state as the best example that I know of who works in his diplomacy, in his foreign policy, with this globalist mind, with this Pan-African mind, to make sure that our country is open, our country always is sensitive and is inclusive of their brothers, their fellow African countries, and there is no cloud in the relations between Cameroon and in other countries. That is a true globalist leader, a true Pan-Africanist leader, and he practices it on a daily basis.
plupart d'entre nous sommes toujours très émus devant un défilé militaire, parce que c'est aussi ce déploiement martial, ce déploiement de force, ce déploiement de force et de discipline, marque, gage d'une armée professionnelle. Il est très émouvant de voir d'autres armées passer. C'est un espace d'hommage en fait. Je pense qu'un État ne laisse pas, ne laisse pas son contingent venir se rendre sur un territoire si ce n'est au nom de relations d'amitié. C'est très important aussi de dire que le fait, par exemple, de voir passer à 2 reprises des contingents nigérians sur le boulevard, sachant, disons, le passé, qui est un passé relativement récent et qui s'est soldé, comme on le sait, avec le leadership du chef de l'État qui a pu résoudre de manière pacifique, de manière juridique et juridictionnelle, le conflit auquel nous étions confrontés par rapport à l'État du Nigeria. Et il est très intéressant de voir comment d'autres, c'est-à-dire cette espèce de relation altère, cet autre qui marche devant la nation, au fond, affirme son désir de paix. Et donc c'est toujours intéressant de voir comment les contingents peuvent se retrouver, les armées peuvent se retrouver et rendre hommage en fait à l'État qui les invite, parce qu'une parade est aussi un espace où on rend hommage. On rend hommage à un chef, le chef de l'armée en général, mais on rend aussi hommage probablement à des valeurs que l'on partage. Et je pense qu'en l'occurrence, comme vous le savez, dans le style diplomatique de la plupart de nos États, des États africains, il y a cette solennité qui est ce rapport aux frères. Donc le cher Monsieur le Président et cher frère. There are 54 African countries that make up the African Union. Egypt is one of the founding members of the African Union, which was then the Organization of African Unity. And Egypt is one of the big players of African international relations and international relations. Egypt is not only just an African country. Egypt is a carrefour between the African civilization, the Middle Eastern civilization or Arabic civilization, and the Asian civilization. Egypt is a country which enjoys a certain historical credibility. Egypt is a country which is not a small country. The population of Egypt is about 110 million people. Egypt has shown for 60 years that it's a trusted friend of Cameroon. And President Biya, as a globalist leader, is very aware of this. So for him, it's an appreciation, his appreciation that, yes, we've been doing this with our immediate neighbors, but it is good to also extend to the other leaders, the other countries that have been close to Cameroon. Bien, les relations entre le Cameroun et l'Égypte sont très anciennes, notamment sur le plan de la coopération militaire. Les deux pays s'affirment dans une position de non-alignement par rapport aux différentes influences qui caractérisent aujourd'hui un monde devenu multipolaire. Et cette relation est très conforme à une diplomatie affirmée qui rapproche également les deux pôles de la communauté des États de l'Afrique centrale et de l'Union du Maghreb arabe, une posture tant souhaitée dans le cadre de l'architecture de paix et de sécurité qui bat de l'aile en ce moment
et qui devrait pourtant être le bras armé du Conseil paix et sécurité en Afrique. Donc, au-delà de ces considérations diplomatiques et purement symboliques, il faudrait relever que l'Égypte est la première puissance militaire d'Afrique et du monde arabe et la deuxième puissance du Moyen-Orient. Et l'Égypte utilise sa puissance sur la scène internationale où ce pays joue un rôle important dans les conflits en cours. C'est une puissance des relations internationales avec son histoire politique et culturelle. Il a un statut régional prééminent et l'Égypte de surcroît dispose d'un avantage géographique non négligeable, situé au carrefour des voies maritimes et aériennes internationales, avec le contrôle d'une des voies stratégiques les plus importantes du monde. J'ai cité le canal de Suez. Il y a d'abord, très probablement, la nécessité de rappeler que l'Égypte, c'est la première puissance militaire arabe. C'est la première puissance militaire arabe. C'est une première puissance militaire qui vient d'une région, en particulier lorsqu'on redessine la géopolitique en fait, du monde, vous voyez le découpage autour du Moyen-Orient où on va rattacher l'Égypte, c'est la région la plus militarisée au monde. Donc il faut imaginer que on a, et c'est quand même assez inédit, quelque chose de très puissant qui est en train de se passer. Et cette dynamique-là, elle tient à deux choses. La première, c'est bien sûr un ensemble de visites qui sont des visites au sommet, de réunions au sommet, entre le ministère de la Défense égyptien et le ministère de la Défense du Cameroun, mais en réalité, autour des deux chefs de ces États. C'est des relations qui se sont, disons, renforcées ces dernières années. On sait que le ministre de la Défense du Cameroun a été à 3 reprises en Égypte. On sait que le vice-ministre de la Défense égyptien, en charge notamment des collèges militaires, s'est rendu au Cameroun. It has one of the biggest militaries in Africa. And it's not just its military power, but the fact that in the history of Egypt, which is a history which dates much longer than Cameroon, it's a history, it's a civilization which is centuries old. We all know about its pharaohs, and that we shouldn't forget. It's always known that the cradle of the African civilization, Egypt has a lot to do with this. So no African country can neglect, can ignore, or can take Egypt for granted, because Egypt represents one of the big players of African international relations. And for Cameroon, Egypt has been very consistent. For Cameroon, Egypt has been very constant. And for Cameroon, it's an appreciation of the level of achievement that Egypt represents in Africa. Inviter donc un pays tel que l'Égypte, puissance militaire arabe, démontre que le Cameroun a opté véritablement pour une diplomatie multilatérale en général et sur le plan militaire en particulier. L'Égypte est, avec une armée quand même, qui a un effectif de près de 450 000 hommes. Ce pays joue un rôle important en Afrique et au sein du monde arabe. La diversification de notre coopération en général et de notre coopération militaire en particulier légitimise à convenance pertinente cette relation on ne peut plus précieuse dans un monde où l'isolement est rédhibitoire. Le Cameroun est un pays culturellement diversifié, dispose en son sein, faut-il le souligner, une portion de population musulmane, et le Cameroun, ça aussi il faudrait le relever, organisera bientôt les Jeux islamiques, et puis cette ouverture, pourquoi pas, vers l'Égypte ne peut qu'être qu'un avantage pour notre pays sur le plan de sa spécificité. On a cette dynamique qui est d'abord une dynamique égyptienne de retour vers l'Afrique.
On sait que depuis 2021, il y a eu à peu près 6 accords militaires qui ont été signés avec un certain nombre de pays africains. L'Afrique comme horizon économique, parce qu'il faut savoir que cette dynamique-là qui est très présente en Afrique du Nord porte beaucoup d'États à regarder non plus en fait vers le Moyen-Orient ou vers l'Europe, mais à considérer que leur espace de projection, au fond, leur espace de construction finalement de l'influence et de la puissance, c'est l'Afrique, l'Afrique subsaharienne je veux dire. Côté Cameroun, c'est ce mouvement de diversification des partenariats militaires. Comme on le sait, on a eu de longue date comme partenaire privilégié, on sait ces puissances traditionnelles, la France notamment, mais on sait qu'il y a eu progressivement, en tout cas une mise en visibilité de notre capacité à diversifier finalement les interlocuteurs que nous avions. Et cette diversification, elle était consécutive notamment à nos épreuves sécuritaires. On sait que la lutte contre Boko Haram nous a porté à reconsidérer la manière dont nous interagissons sur le plan sécuritaire avec d'autres. Donc il y a un mouvement en interne qui était aussi un mouvement de diversification de nos partenariats disons, militaire. Et donc l'Égypte, me semble-t-il, rentre à la fois dans ce mouvement, l'intérêt pour le Cameroun d'avoir d'autres personnes à qui parler. On sait que nous partageons avec ce pays un grand nombre de choses, et notamment, je dirais, très directement, la question de la lutte contre le terrorisme. Pour ce qui nous concerne, on sait ce qui se passe dans la partie septentrionale du Cameroun. On a des épreuves qui font que nous avons probablement un terrain de partage, de mutualisation d'expériences. Et je pense qu'il est frappant d'ailleurs que le général, le vice-ministre de la Défense qui est venu au Cameroun, soit celui qui est en charge des collèges militaires. Donc on peut présumer que cette coopération va notamment se déployer sur le terrain de la formation. On sait que cette visite a donné lieu à la visite de l'École supérieure internationale de guerre, de l'EI-Force. Donc on peut imaginer que très probablement l'Égypte va s'investir dans le soutien à la formation des ressources humaines de l'armée. In the world, Egypt is a major player on the African continent in African international relations, and our globalist leader, President Biya, is one person who is very aware of this. Very aware of this. You know, Egypt is a big player, just like you have Nigeria. Nigeria, which is our brother and next door neighbor. And as I said, we are very thankful that we have a globalist leader in the person of President Biya who knows this, and he knows how to use the moment to make this known and to make this felt. And so it's no surprise that this time Egypt is coming, because Egypt has been consistent. Believe me, Egypt has been constant. And Egypt's integrity, Egypt's image, Egypt's history is well known to Cameroon. And Cameroon appreciates Egypt very well. There are a lot of Egyptian technical experts here. Arab Contractors is one of them here. That is, they do, I think, in partnership with Cameroonians, and they are successful at it. Egypt is a big, one of the big four, big five countries as far as African development, African industrialization, African diplomacy is concerned. You have to have Egypt on your side, and I'm very glad that President Biya appreciates Egypt and is showing this to the world and to his people. C'est une relation qui va être très, disons, très riche d'enseignements. On sait à quel point l'armée égyptienne est une armée, pour vous dire les choses un peu rapidement, il y a un modèle militaire égyptien qui peut être aussi probablement en ce moment considéré
l'armée égyptienne est une puissance économique. C'est une puissance économique qui produit entre 5 et 40% de la richesse économique, le produit national brut égyptien est pour entre 5 et 40% le fait de l'armée. Donc il y a quelque chose de très très puissant comme modèle, comme repère, de voir ce que cette armée est, et en particulier ce qui peut être un enseignement pour nous. Comment est-ce que l'armée est véritablement et très concrètement un acteur de développement, un acteur d'industrialisation pour ce qui concerne l'Égypte. L'armée est un acteur de l'industrie, c'est un acteur de la réforme agricole, c'est un acteur de la production, de la construction infrastructurelle. Il faut savoir qu'un grand nombre d'infrastructures, on sait qu'on a un équivalent réduit, certes, qui est le génie militaire au Cameroun, où on a vu comment le génie militaire s'est déplacé, notamment sur le terrain de la construction des infrastructures. Donc je pense qu'il y a aussi là, probablement, un écho qui peut être intéressant et qui peut peut-être fonder, disons, l'intérêt de cette, ou renforcer l'intérêt de cette visite. Et je dis, quand je parle de visite, on a la visite d'un contingent, mais derrière un contingent qui passe devant le chef de l'État lors de ce défilé militaire, il y a, comme vous pouvez le voir, des enjeux de relations internationales très très importants qu'il faut reconsidérer. I want to clearly say that actually the tribute of having foreign armies who comes for the parade, which is not just a parade, as I said, is basically the affirmation of choices that are foreign policy choices made by the head of state, who wants to affirm, first of all, some of our priorities. And as I was saying, some of these priorities is how do we connect with neighboring countries, and we are the head of state is very attached to having peaceful and friendly relationship with the neighbors. But it's more than that. I was saying that actually it is also a very pragmatic approach, because we are confronted to common enemies, we are confronted to common challenges. I will just take the case of security. As you know, some of the states that have been convened here for the March past, the Central African Republic, Chad, or Nigeria, for example, are states that are confronted to the challenges that we have on the ground of security. And it is very important in this sense to not only cooperate on the field, and as we know, when there's a march past, we put in order resources, but actually when we are fighting for our security or for peace, it is not like that. So we have to, there's this work, this background work, which is very important. I want to say that when you have an army that comes for a march, a foreign army that comes for a march past, there is a very serious and deep work that is done in the background, and I want to believe that this is that diplomatic work that is done. We could see it for the case of Egypt. As I said, there were many meetings at a high level, but also there were trips from the Minister of Defense, the Egyptian Minister of Defense to Cameroon, the Minister of Defense from Cameroon to Egypt. So there's a deep work that is done in the background, and I want to believe clearly that they are doing this on the leadership of the head of state, yes. Believe me, the best diplomacy, the best foreign policy, if you want to be in good, positive international relations, don't do it alone. There is logic, there's a whole book written, there is logic in international cooperation, there's logic in international organization. Don't seek to do it alone. Even if you have everything, even if you are so good by yourself,
the easiest way and the best way for you to achieve your goals. And the goals are very clear. Cameroon has 3 major strategic goals to achieve in its foreign policy or in its international relations, in its diplomacy. One is it wants to ensure the economic prosperity and the development of its people. 2, Cameroon wants to ensure the security of its national territory. In other words, territorial integrity and its independence. And 3, Cameroon wants to make sure that their integrity, in other words, their image or they are respected all over the world, beyond their borders. And all these 3 are achieved. Cameroon, as you said, is a diplomacy without conflict. It's a diplomacy of method, a diplomacy of principle, a diplomacy, as he himself said, that diplomacy is sans frontier. He has no limits. This is the diplomacy of President Biya. Method, principle, no limits. He's an enemy to nobody. He's a friend with everybody who has goodwill. It's a diplomacy of goodwill. This is why you can see that you see this happening all the time. These contingents of military or security forces coming to share with us. But as I say, it's not a Cameroonian exception. As I've said, other countries do it. But we are only happy and proud that our president does it. Our president, President Biya, is part of a leadership of globalist leaders who see the world in global terms. In other words, you are not an island. Your country is not an island and can never be. And in order for you to achieve your foreign policy goals, diplomatic goals, in order for you to succeed at your internal politics, you must always be seen by the world as being somebody with a certain grandeur of spirit. You have a bigger spirit, you have a bigger vision, and you are very inclusive. That's exactly the key to the success of President Biya's diplomacy and even to the success of his internal politics.